Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est coder cet écran. Donc, on avait dit qu'on aura quatre composants. Un composant pour l'avatar, un autre pour le nom et la description, un autre composant pour les trois boutons réseaux sociaux et un autre composant pour le bouton contacter. Voilà, donc on va démarrer tout de suite notre projet ExpoStart très rapidement. Voilà, il va nous générer un code QR qu'on va scanner. Voilà, on le scanne. Et voilà, notre projet est bien lancé. Voilà, c'est cool. On va essayer de modifier quelque chose pour voir si tout se passe bien. Tout se passe bien. Voilà. Voilà, super. Voilà, donc on va supprimer déjà ça. Et ça. On va changer notre background. On va prendre le background du téléphone qu'on a designé. On va le mettre ici pour avoir notre background. Voilà, super. Ok. Maintenant, on fait quoi? On va créer un dossier. On va créer un dossier composant dans lequel on va mettre nos composants. Component. Voilà. On va créer un composant qui s'appelle avatar.js. On va créer un composant qui s'appelle about.js. Un autre composant pour les réseaux sociaux, on va l'appeler comment? On va l'appeler socials. Socials.js. Un autre composant, on va l'appeler call button.js. Voilà. C'est cool. Donc, on va commencer par quel composant? On va commencer par le composant avatar. Voilà. Ok. Donc, avatar. Donc, on fait juste un import React from React. Donc, on va aller vers du functional component en fait. Donc, on fait un export default function avatar. Voilà. On va juste retourner quelque chose pour tester. Text. Hey. On va importer le texte from React Native. Voilà. Et puis, on va l'appeler depuis le app.js avatar. Normalement, il y a le texte qui va s'afficher. Hey, voilà. C'est cool. Donc, à la place du hey, on va le changer. Et on va mettre une image. On va mettre une image qui va représenter cette image-là, en fait. Donc, j'ai déjà mis mes images dans Asset. Donc, cette image-là, ce sera upload. Voilà. Donc, on va avoir une balise enfin, excusez-moi, image qu'on va importer depuis React Native. Voilà. Source. Ce sera un require asset. Et il s'appelle comment? Upload.png. Voilà. C'est clair. Mais nous, on veut en fait que notre image soit cliquable. Donc, on va rajouter un touchable opacity. Et on va mettre l'image là-dedans. Super. Maintenant, l'image est cliquable. Voilà. Donc, on va rajouter ici un style pour l'image. On va l'appeler par exemple style. Là. Upload image. Voilà, il n'existe pas encore. On va importer le style sheet. On va créer le style. Il y a le style sheet. On create. Upload image. Donc, on va juste mettre pour l'instant un. Bon, ici, on va mettre un margin bottom. On va mettre un margin bottom de 40.
Et on va juste l'annuler. Align self. Center. Voilà, on va l'annuler. Voilà. Là, je suis en train de cliquer. Ok. Donc là, on a déjà notre composant bouton. On va aller créer notre composant about. On aura donc un nom et une description. Voilà. Donc, on va aller dans about. On va faire la même chose, mais je vais un peu tricher. J'ai pas envie de taper tout ça encore. Je vais faire ça. About. Voilà. Ici, je vais mettre about. Là, je vais afficher. Et il y aura deux textes. Mon nom et Mohamed Ali Sidibé. Et je sais faire des applications mobiles. Je sais. Mobile avec Expo. Voilà. Donc ça, on va l'enlever. On va importer texte. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de ça. Voilà. Ok. Maintenant, on peut aller dans app.js pour importer notre composant. Comment il s'appelle? About. Voilà. Normalement, il va s'afficher dans style sheet. Ok, on n'a pas importé. Style sheet. Voilà. Super. Maintenant, on va appliquer du style à notre composant. À nos textes, on va mettre ici par exemple style. Ce sera styles.name. Le name, ici ce sera le style. Styles.description. Voilà. Et on va créer ça. Name et description. Voilà. Donc, on va mettre juste une couleur white. On va ajouter un font size de 20. 20 c'est un peu trop. 23. Voilà, c'est bon. Et on va aligner ça. Texte align. Center. Voilà, donc ici, on remarque bien qu'il y a un retour à la ligne en fait. Donc on va essayer de le mettre ici, le retour à la ligne. On va mettre un chariot, retour chariot. Voilà, super. Alors pour la description, même chose. Color. Ah bah, c'est pas une color white, c'est un peu du gris. On va prendre ce gris là. On va mettre ici. Voilà. Et on va rajouter un margin top parce qu'il est trop serré par rapport au nom. Un margin top de 10 ou de 15. Ouais, c'est bon. Ou bien 15. Voilà. Et aussi un retour à la ligne à partir de Expo. On va copier ça. On va le mettre là. Et on va aligner le texte. Texte align. Center. Super. Voilà, on commence déjà à voir les formes. Voilà, donc il reste maintenant à créer le composant pour les réseaux sociaux. Donc on va le créer, c'est dans Socials. Donc on va copier ici encore ça. On va le coller ici et ce sera Socials. On va enlever tout ça. Bon. Socials.
va l'appeler dans app.js. Ah. Auto-import. Voilà. Donc, ce chose, si on regarde bien là, c'est une view en flex direction row. Ok, d'accord. Donc, on va mettre une view avec un style ici. Le style, ce sera du styles. Réseaux sociaux RS container. RS container. Et là, on aura des vues en fait à l'intérieur. Des touchables. Vu que c'est des boutons en fait. Touchable. Opacity. Voilà. Et dans la, voilà, on aura des images. On doit importer images. On a importé touchable, on a importé view. Voilà. Bon, la source, ce sera require set. Comment ça s'appelait déjà le premier? LinkedIn. Hop là. Asset après image, je pense. Non, LinkedIn.png. Voilà, super. Après, on fait juste la même chose pour le. Ce sera ici Instagram. Et là, Twitter, voilà. Donc là, on voit que c'est aligné verticalement. On doit l'aligner de manière horizontale. Mais déjà, pour chaque image, on peut avoir un style en fait. Ce sera peut-être un style rs image. Hop là. Voilà. On va appliquer partout. Voilà. Ok, on va créer maintenant nos styles RS container déjà. Il va juste avoir un flex direction. Row. Voilà. On va un peu avoir un margin top de 25, de 30. Ok. Allez, item. Center, c'est bon. Ok, maintenant pour les RS image. On va juste avoir un. On va déjà choisir une taille. Ça, je pense que c'est un peu gros là. De 50. Et de 50. Voilà. Et puis, on va avoir un margin pour les séparer. Un margin de 20. Voilà. Voilà. Super. Yes. D'accord. Maintenant, il reste quoi? Il reste notre composant bouton. Contacter. Donc, on va dans Call Button. On va taper ça aujourd'hui. React export default function call button return. On va retourner juste un touchable. Hop là, opacity touchable. Opacity. Il y aura du texte. Enfin, contacter. Voilà, on va l'importer dans app.js. Je vais l'appeler comme un code bouton. Voilà. Super. Ah, on a notre bouton contacter. Cool. Ok, donc voilà, on va rajouter ici un style. Ce sera du styles.button. Il n'y a pas meilleur nom. Styles. On va importer style sheet, c'est déjà fait. On va créer notre style. Le style sheet.create
Voilà, j'aime bien taper tout ça, ça me permet d'avoir la main au lieu d'utiliser les... Parce qu'il y a des raccourcis, hein. Tu peux taper RRC et tu as directement un composant en fait. Ok, button, voilà. Button, donc il y a quoi? Button, il y a déjà... on va mettre un margin top de 20 ou de 30, ouais, c'est bon, 20. Voilà, on va avoir un padding horizontal de combien? De 100, ouais, c'est bon. Et un padding vertical de 20 et un background color pour voir le tout. C'est quoi la couleur là? Yes. Bam, super. Maintenant, il reste plus qu'à avoir notre radius. Border radius. Était à combien? 8, je pense. Cool. Voilà, donc je pense qu'ici c'est mieux d'avoir un 30. Voilà. Je pense qu'on est bon là. Je fais des applications. Le social, je pense que le margin, on peut le mettre à 30. Yes. À 25. Voilà. C'est bon, je pense qu'il faut juste en fait modifier le texte. Celui-là. Button. Button text. Button text. On va augmenter un peu le font size. Peut-être à 20, non, pas à 20, 18. Ouais. C'est le bon. Font to, oui. Mettre ça peut-être à bold. Pas trop bold. Peut-être un truc comme 700 ou 600. Voilà. Je pense qu'on est bon, hein. Ok. About. Je pense qu'on est bon. Font size, on peut l'augmenter encore jusqu'à 25. Super. Super, super, super. Donc là, je pense qu'on est bon. On a notre page avec nos différents éléments, nos composants. Voilà, donc il reste qu'une seule chose, c'est la police. Si vous remarquez bien, j'utilise une police ici qui est Poppins. C'est ma couleur, c'est ma police préférée. Et je pense que on va la mettre dans l'application. On va essayer de mettre la police adéquate. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va donc voir comment on met une police avec Expo. Voilà. Alors, merci et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.